L'holacratie, ça a un peu moins de 15 ans. Ça vient de Brian Robertson, c'est le fondateur de l'holacratie américain, qui lui avait une entreprise de software aux États-Unis sur la côte Est. Et il était intéressé par la sociocratie, il était intéressé par l'agile, tout ce qui est le développement agile des softwares. Il avait fait beaucoup de travail sur lui, développement personnel, etc. Et le gars est très ingénieux. Et il a, pour son entreprise, trouvé un mode opératoire, un système, il appelle ça un operating system, un système d'exploitation qui va. Donc c'est pas un software qu'on vient mettre dans, c'est vraiment le système qui porte l'ensemble des décisions, la gouvernance de l'organisation, qu'il appelait l'holacratie. Holacratie, ça vient du mot holon. Un holon, c'est un ensemble qui est à la fois cohérent et complet, mais qui appartient à un ensemble supérieur. D'accord. Et donc, cet ensemble supérieur transcende et inclut l'ensemble des holons du niveau inférieur. Par exemple, dans le corps, si tu vois, par exemple, si on mettait nos organes sont des holons, on va dire, composés eux-mêmes de cellules. Donc, les propriétés de la cellule qui composent l'organe ne disent rien des propriétés de l'organe. Et de même, si tu mettais sur la table tous les organes du corps humain, bout à bout, comme ça, ce serait pas très joli, mais c'est possible. Il y en a qui le font, des médecins peut-être, des vidéos. Rien ne te dira des propriétés émergentes d'un être humain qui est le holon supérieur quand tu assembles tous ces éléments. Et donc, on a des niveaux logiques, on a une hiérarchisation logique, c'est une holarchie, où à chaque niveau est auto-organisé, c'est-à-dire que le cœur, il a sa propre organisation, etc. Mais il est coordonné, il est appartenant à un tout qui lui-même a des propriétés émergentes. Et on pourrait dire un être humain appartenant à une organisation, une entreprise ou une équipe, l'équipe a des propriétés émergentes qui ne sont pas juste la somme des individus. Il y a des phénomènes collectifs, on le sait. Et donc, une holarchie, l'holacratie, c'est un modèle de décision et de gouvernance qui est calqué sur ces modèles du vivant, ces principes d'Holon. Qui sont beaucoup repris par toute la pensée intégrale, toute la philosophie intégrale, qui est un grand mouvement philosophique qui sous-tend beaucoup notre domaine aujourd'hui de développement dans le domaine des organisations et dans le domaine du développement personnel et du leadership aussi. Et donc, l'holacratie s'appuie reprend les principes sociocratiques de cercle, de décision par consentement, mais amène des choses qui viennent de l'agile et amène d'autres principes. Voilà également. Et moi, je me suis formé à l'holacratie au lancement dès le départ. J'étais un des premiers à l'amener en Europe, en France, des tout premiers à être licencié. Et puis, il y avait des limites que j'ai trouvées intrinsèques, puisque c'est un framework qu'il fallait, maintenant ça a changé, mais qu'il fallait adapter à la lettre. Ça ne marchait pas chez mes clients, et ça ne marchait pas dans les entreprises. Il fallait, on est un peu des médecins dans notre métier, on n'est pas des pharmaciens, on ne vend pas un médicament, on vend une solution et on accompagne une entreprise à aller mieux ou aller vers ses objectifs. Donc on ne peut pas forcer un framework. En tout cas, nous, ce n'est pas comme ça qu'on le fait, moi, ce n'est pas comme ça que je le fais. Et donc, je me suis inspiré de l'holacratie pour développer notre propre approche chez Fabrique qui s'appelle la gouvernance adaptative.